Voici une bonne astuce. Place un verre sur la poignée de porte de ta chambre, il te sauvera la vie. Voyager et découvrir de nouvelles destinations est une expérience extraordinaire, mais lorsque tu es dans un nouvel environnement que tu ne connais pas bien, cela peut aussi te rendre vulnérable face aux gens qui cherchent à profiter de toi. Pas cool. Heureusement, il existe de super astuces que tu peux utiliser pour voyager en toute sécurité et tranquillité, comme mettre un verre sur la poignée de la porte de ta chambre d'hôtel. Intéressé ? Reste connecté pour en savoir plus. C'est parti pour le numéro 11. Mets un verre sur ta poignée de porte. Quand on dort seul dans un hôtel, ça peut être un peu flippant. Et si quelqu'un se faufile dans ta chambre pendant que tu dors ? Bien que cela soit assez improbable, voici une petite astuce qui t'aidera à être rassuré. Glisse un verre sur la poignée de porte de ta chambre d'hôtel de ton côté. De cette façon, si quelqu'un ouvre la porte pendant que tu dors, le verre tombera et t'avertira que quelqu'un essaye d'entrer. J'espère que tu n'entendras jamais tomber ce verre, mais il vaut mieux être prudent que d'avoir des regrets, non ? Numéro 10. Télécharge les plans et traductions pour y accéder sans connexion. Quand tu es dans un pays où on parle une langue que tu ne connais pas très bien, se déplacer peut être difficile. Avant de partir en voyage, télécharge des phrases traduites à partir d'applications de langue. Comme ça, au cas où tu ne pourrais pas accéder à Internet, tu sauras toujours comment dire des choses comme « Où sont les toilettes ?» Ouais, c'est une phrase utile. Il en va de même pour les plans. Un plan de la ville hors connexion peut te sauver la vie si tu es perdu et que tu n'as pas accès à Internet. C'est toujours mieux d'anticiper, non ? Numéro 9. Utilise un faux portefeuille. Si cette astuce est géniale pour voyager, ce n'est pas non plus une mauvaise idée de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Sers-toi d'un deuxième portefeuille en plus de celui habituel, comme d'un faux portefeuille. Tu peux même le remplir de faux billets ou de fausses cartes en plastique pour qu'il ait l'air normal. Si tu te fais voler par un pickpocket ou pire encore agressé dans la rue, le délinquant ne s'en tirera pas avec ton vrai portefeuille. Attention de ne pas confondre les deux et que ce soit toi qui finisse avec le faux. Là, ce serait le comble. Numéro 8. Envoie-toi par email tes documents importants pour les sauvegarder. Dans l'agitation des voyages, il est assez facile de perdre des documents importants comme ton permis de conduire ou ton passeport, surtout quand tu les sors et les ranges dans ton sac pour les montrer aux autorités. Si tu crains de perdre ces précieux documents, scanne-les et envoie-les par courriel. De cette façon, tu auras l'information à portée de main si tu égares tes papiers. Cette technique simple peut te sortir d'un sacré pétrin. Numéro 7. Réserve ta chambre d'hôtel au 2e, 3e ou 4e étage. Selon le spécialiste de la sécurité Jonathan Bancroft, le choix d'une chambre entre le 2e et le 4e étage réduit le risque de vol. En effet, les voleurs ont tendance à viser le premier étage ou le rez-de-chaussée puisqu'il est plus facile de s'enfuir rapidement. De plus, dans la plupart des hôtels, une clé spéciale est requise pour accéder au 2e étage et aux étages supérieurs, ce qui offre encore plus de sécurité. Mais cette ruse n'est pas seulement géniale pour se protéger des vols. Séjourner entre le 2e et le 4e étage est un choix judicieux, puisqu'en cas d'urgence, tu pourrais évacuer l'immeuble beaucoup plus rapidement que si tu étais, disons, au 10e étage. Numéro 6. Accroche le message « Ne pas déranger », même si tu n'es pas là. Ce petit écriteau n'est pas seulement pratique pour dormir, c'est aussi un excellent moyen de dissuasion contre le vol. Même si tu n'es pas là, laisser le panneau « Ne pas déranger » sur la porte donne l'impression au personnel et aux voleurs potentiels que tu es dans ta chambre. Si tu veux aller plus loin, allume la télé à faible volume et laisse-la allumée quand tu sors. De cette façon, on dirait vraiment que tu es en train de regarder la télé alors que tu es en train de t'éclater en ville. Numéro 5. Ne donne pas d'informations personnelles à haute voix lors du check-in. Tu sais sans doute qu'il vaut mieux ne pas crier ton numéro de passeport sur les toits. Il est préférable de laisser tes coordonnées de façon discrète au réceptionniste de l'hôtel et non aux oreilles de l'ensemble du personnel.
Au lieu de dire ton nom complet, ton numéro de téléphone et le numéro de ta chambre à haute voix, note-le sur un morceau de papier que le réceptionniste de l'hôtel pourra lire. De cette façon, personne ne vous entendra et n'utilisera tes renseignements personnels à des fins malveillantes. Numéro 4. Couvre-moi ce Judas. La plupart des chambres d'hôtel ont un Judas sur la porte d'entrée. Bien sûr, c'est pratique pour voir qui est là, mais c'est la même chose dans l'autre sens. Il y a eu des cas où des gens ont été espionnés, et même filmés à travers ces Judas. C'est une violation totale de la vie privée. Donc en collant du papier sur le Judas de la porte de ta chambre d'hôtel, tu peux vraiment te protéger. De plus, vérifie bien le Judas quand tu entres pour la première fois dans ta chambre. Semble-t-il endommagé ou semble-t-il avoir été trafiqué ? Si c'est le cas, cela peut indiquer que quelqu'un a pu jouer avec ou y placer une caméra. En cas de doute, signale-le et demande à changer de chambre immédiatement. Numéro 3. N'utilise pas le coffre-fort de l'hôtel. Les coffres-forts d'hôtel sont un excellent moyen de protéger les bijoux, l'argent et les documents importants, non ? Crois-le ou non, ce sont en fait les premières choses que les voleurs recherchent lorsqu'ils cambriolent une chambre. Et bien que ces coffres-forts semblent sécurisés, ils peuvent être assez facilement piratés pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Au lieu d'y laisser tes effets personnels importants, demande à la réception s'ils offrent une sécurité derrière le comptoir. Tu ne le sauras jamais si tu ne demandes pas. Numéro 2. Évite les connexions internet non sécurisées. En voyage, tu tomberas sur un certain nombre de cafés, de bibliothèques et de restaurants avec un accès Wi-Fi gratuit. Bien que cela soit très pratique, c'est aussi très dangereux. Les connexions internet publiques non sécurisées sont faciles à pirater pour les experts et ils peuvent voler des informations importantes à partir de tout ce que tu saisis sur ton ordinateur pendant ce temps. Si tu dois te connecter sur un réseau public, évite d'entrer des informations confidentielles, telles que des mots de passe, des numéros de compte bancaire ou des adresses électroniques. De plus, avant de partir en voyage, efface tout témoin ou historique de navigation qui pourrait révéler des renseignements importants à ton sujet. Et si tu es vraiment inquiet à l'idée de consulter tes emails lorsque tu voyages à l'étranger, crée un compte de messagerie uniquement pour les vacances et ne l'utilise que si nécessaire. Si ce compte est piraté, ils ne trouveront probablement rien d'important dessus et tu pourrais tout simplement le supprimer une fois rentré chez toi. Tiens, prends ça, cybervoleur. Numéro 1. Fais attention avec les taxis. Si tu montes dans un taxi en voyage, ne dis jamais que tu es touriste. Cela fait de toi une cible immédiate. Le conducteur peut supposer que tu ne connais pas les environs et profiter de toi, comme rouler plus longtemps pour augmenter le prix de ton trajet. De plus, lorsque tu prends un taxi, note son numéro dans ton téléphone au cas où quelque chose se produirait. Tu pourras le retrouver avec l'aide des autorités. Enfin, si tu as des bagages dans le coffre du taxi, ne sors pas avant que le chauffeur ne les ait tous sortis pour toi. De cette façon, ils ne peuvent pas partir avec à la seconde où tu descends. À part ces astuces pratiques, il y a une chose que tu dois toujours garder à l'esprit quoi qu'il arrive. Faire preuve de bon sens. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, alors tu as probablement raison. Reste à l'écart des ruelles sombres ou des établissements qui semblent suspects et voyage toujours en toute confiance. Plus tu as l'air perdu, plus tu es une cible privilégiée pour les gens qui aiment profiter des touristes. Et il n'y a rien de pire que de se faire voler quand on est en vacances. Voyage en toute sécurité. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour assurer ta sécurité et celle de tes effets personnels en voyage ? Partage tes propres conseils dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.